Fait que j'ai vu une vidéo d'un coach, puis j'ai repris les choses, mais je le mets au complet comme ça, je le fais en français. Si vous voulez aller voir son vidéo à lui, puis aller l'écouter en anglais au complet avec ses mots, ses sons, sa voix et tout, ben vous pouvez y aller. En passant, j'ai encore mon même rouge à lèvres de Wonder Skin qui est disponible sur Amazon en couleur divine. Le lien dans ma bio. Ceci dit, lui c'est un coach, lui et sa femme, ça fait 20 ans qu'ils font des conférences puis qu'ils aident des gens dans leur relation. Et voici ce qu'il dit. Il ne tombe pas en amour pour ton aide, il tombe en amour avec ton cœur. Là, j'ai pris plusieurs screenshots, je vais vous les passer, mais l'énergie féminine va partager ses émotions et ses problèmes, et l'énergie masculine va tenir l'espace, va donner de l'espace à la femme pour être tout son chaos, et c'est lui qui va résoudre les problèmes. Fait que la fille, elle va venir, la femme, elle va faire « Oh my God, je me sens triste parce que ça, c'est arrivé ou j'ai de la difficulté. » Et c'est l'homme qui va embarquer, qui va aller résoudre les problèmes. Un homme qui est dans sa polarité masculine. Là, vraiment, en gros, genre, les choses que j'ai bien aimées qui disaient, il n'y a aucune émotion qui est dégueu, aucune émotion qui est comme, toutes les émotions sont valides. Il y a juste des comportements dégueux. Ta tristesse, c'est pas dégueu. Tout n'est pas dégueu, mais c'est les comportements qui sont dégueux. Fait que quand quelqu'un est en colère, la colère n'est pas dégueu, mais le fait d'aller frapper quelqu'un, d'aller insulter quelqu'un, c'est ça qui est dégueu. Okay? Numéro 2, c'était la paix. Ta paix est plus belle que ta performance. Parce que là, on n'a rien à apprendre dans l'énergie féminine. On reçoit, on poursuit pas. C'est le masculin qui doit faire les efforts de poursuivre. Alors, on a eu bien des débats. Bon, bref, écoutez, là, ça, c'est un homme qui vient parler de ça, OK? Ta paix est plus belle que ta performance. Donc, être parfaite, super utile pour la femme. Ne pas avoir de besoin, genre low maintenance, non, j'ai pas besoin de rien. Être chill. C'est correct, il peut faire ce qu'il veut. Ça garde pas un homme. Quand tu es capable de dire, j'ai pas peur de dire mes besoins, j'ai pas peur d'être moi-même, de vivre mes émotions, tu es en train de signaler à l'homme que ta paix, ta paix est importante, puis que tu pas prête à rabaisser tes standards. Ta paix, elle vaut cher en esti. La performance, c'est « Laisse-moi prouver que je te mérite. Laisse-moi prouver que tu devrais me choisir. » L'énergie masculine, c'est la tête. C'est dans la tête, c'est les décisions, c'est le plan, l'action. Puis l'énergie féminine, elle se vit dans le corps, elle se ressent, les émotions. Fait qu'une femme, pour être plus radiante, radieuse et attirante de l'énergie masculine, elle doit être plus honnête. Même si ça peut déplaire à l'homme. Elle doit être engrainée, whatever, ancrée en elle et ses valeurs. Être plus en paix. T'as pas besoin de hustler. On fait le hustle pour être radiante. T'as pas besoin de faire des actions et te prouver. Parce qu'en fait, quand tu fais des actions et tu te prouves, tu es le contraire de radiant. Tu es dans l'énergie masculine. Un autre conseil qui dit, c'est la femme qui reçoit, elle se fait poursuivre bien. Moi qui apprends à recevoir, c'est pour pouvoir avoir mon homme qui va me poursuivre. De façon, une bonne façon, pas je te poursuis, moi te tuer. C'est pas dans ce sens-là, OK? Parce que pendant un bout de temps, moi, je veux pas me faire poursuivre. Mon cerveau associé à être poursuivi par, un danger. Mais quand t'es poursuivi, c'est courtisé. On va avec le mot courtisé, OK? Mais pour pouvoir courtiser, l'homme doit se sentir en sécurité à aller faire ça qu'une femme qui est en réception de son être. L'homme masculin, le masculin donne, le féminin reçoit. C'est un homme qui le dit en plus. Le masculin va leader, va être le leader, et la femme va répondre au masculin. Fait que si une fille, ta blonde est folle, tu dis, oh my God, elle est folle, oh my God, elle est coucou, elle est batshit crazy, elle ne fait que répondre à l'énergie masculine qui est supposée la leader. Donc, si tu veux que ta femme ou ta blonde soit dans son énergie radiante, tu dois, toi, en tant que leader, lui donner l'espace sécuritaire pour qu'elle puisse le faire. La loi de la polarité est simple. Les énergies opposées s'attirent. Si t'es une femme qui est dans ton énergie masculine puis qui fait tout, tu vas attirer un homme qui va être dans son énergie féminine, la princesse, parce que les énergies vont s'attirer. Tu vas être un homme qui va être plus passif parce que c'est toi qui fais tout. Tandis que si c'est l'homme qui est dans son énergie masculine et qui fait tout puis qui planifie et tout, il va attirer une femme dans son énergie féminine. Beaucoup de femmes ont appris, ils ont été programmée à dire que de recevoir, c'est selfish. Oh my God, elle fait juste penser à elle, elle reçoit. C'est correct. Ce qu'il faut pas, c'est que de dire tu me dois de me donner. Je dois recevoir, right? Moi, je dis, je veux un homme qui va payer pour tout. Pas parce que je suis entitled, pas parce que je fais, oh my God,
mais parce que je connais ma polarité. Ça va venir de son plein gré, je ne vais pas forcer la personne. Right? Ça serait selfish. Tu me dois tout. Et quand c'est fait d'une bonne façon, que la femme est dans l'énergie, la manière féminine, l'homme, il veut juste donner parce que ça lui fait du bien. Puis il aime ça, ça fait sa mission. Quand la femme est dans son cœur ouvert, recevoir, c'est super féminin. Hein, ça dit, l'œuf ne poursuit pas le sperme. La fleur, elle, c'est pas elle qui court dans le jardin pour aller attraper les abeilles. La féminin va envoyer le signal et elle va recevoir. Et le masculin va faire des efforts et c'est lui qui va faire des actions pour être attiré, pour aller vers le féminin. Parce qu'un homme sain va ressentir sa propre énergie masculine plus clairement autour d'une femme qui sait comment recevoir ses efforts. Pas l'exploiter, pas le contrôler. Parce que si tu lui donnes 47 échantillons gratuits de Costco des bénéfices de blonde, lui, là, il n'est pas intéressé. Il va en profiter, mais il va devenir plus investi quand lui, il apporte de quoi à toi. Hein, l'homme, il va s'investir quand il ressent qu'il est important. Si tu fais tout pour lui, là, lui, il est inutile. C'est pas très attirant pour l'homme. Si tu fais tout, tu planifies tout, que tu résous tous les problèmes, il va aimer la convénience, hein, que c'est convénient. Mais il faut qu'on fasse pour lui. Oh my God, tu fais rien, toi tu vas rien. C'est ça, toi, t'apportes quoi à la table, Marie-Ève? Ben, justement, rien. J'apporte le contenant qui, lui, peut être l'homme. C'est fun. Nous, on veut une femme qui va payer 50%. C'est convénient, hein? Ça te fait pas vivre dans ta masculinité, par exemple. Parce que si tu fais tout pour lui, il n'y aura pas la même opportunité de ressentir sa propre mission masculine, son propre but dans la vie. Anyway, un autre conseil que je donnais, l'appréciation active plus que l'accommodation. Le masculin répond profondément au sentiment d'être respecté, apprécié et admiré, qu'on ait confiance en lui puis qu'on a besoin de lui. C'est la femme qui dit « Oh, moi, je vais me tourner en 1000 morceaux pour l'accommoder et faire tout ce que je peux pour le rendre heureux. » Ça va pas marcher. L'appréciation, l'énergie d'appréciation dit « Je vois ce que tu fais pour moi. » Puis ça me fait sentir aimé, ça me fait sentir pris soin. Puis il y a plein de femmes qui pensent qu'en rendant la vie plus facile, tu vas avoir plus de valeur à ses yeux. Hein, quand les femmes pensent qu'ils vont avoir plus de valeur aux yeux de l'homme, l'appréciation lui fait sentir l'impact de ses efforts avec toi. Ça récompense sa masculinité. Fait quand tu lui fais savoir comment ça te fait sentir puis l'impact qu'il a sur toi, là, mais si t'es pas capable de recevoir, pas en tout, ou que tu prends les choses comme pour acquises, ça va créer un mouvement à sec. Fait qu'un homme, quand il donne, puis qu'il donne, la fille, elle s'aime pas, puis elle fait juste prendre, qu'elle remercie pas, puis qu'elle montre pas son appréciation, ben l'homme, il va donner quand son énergie, elle est reçue, puis elle est supportée. Il va sentir, il va vouloir te donner plus de façon naturelle. L'appréciation va créer l'overflow. Numéro 5, soit l'invitation, hein, pas l'initiation. Ça veut pas dire que tu peux pas texter un homme en premier. Ça veut pas dire que tu peux jamais apporter l'histoire de mariage. C'est juste dire que l'énergie derrière tes mots et les actions est importante. La femme va signaler, l'homme va initier. Fait que la femme, elle fait juste dire « Hey, je suis intéressée », puis c'est l'homme qui va faire le travail. Dans le temps, là, hein, les femmes laissaient tomber un petit mouchoir, puis c'est l'homme qui venait ramasser le mouchoir puis qui venait voir la femme. C'est pas la femme qui courait après le gars, là. Mais faut quand même la femme elle fasse un petit genre « Je suis intéressée », right? Une façon. Puis après ça, c'est au gars à continuer. Faut créer une ouverture, créer un intérêt. Partage tes émotions, partage ton cœur, demande, invite. Sois douce, sois réceptif. Mais arrête de pousser. T'as pas besoin de forcer la relation d'avancer. C'est comme sinon tu essayais de réparer une tondeuse brisée. Arrête d'être utile. Les femmes utiles se font utiliser. Une femme qui se donne puis qui est toujours utile, c'est dur à prendre soin. Elle va être facile à utiliser, là, puis à manipuler. La femme qui est toujours « Oh, je comprends », qui donne toujours, qui va toujours le sauver, elle va toujours le materner. L'énergie maternelle, là, puis l'énergie de femme, c'est deux choses différentes. L'énergie maternelle, là, c'est beau avec des enfants. Parce que c'est prendre soin des enfants, hein. C'est une énergie masculine, parce que tu prends soin, c'est toi qui organise, c'est toi qui lead, qui protège, c'est toi qui amène toutes les ressources. C'est pas séductif en romance, pas en tout. Si tu dois toujours lui rappeler qu'est-ce qu'il y a à faire, que c'est toi qui dois faire toute la job émotionnelle, que tu anticipes tous ses besoins, que tu excuses son manque d'effort, puis tu l'aides plus que lui-même, c'est pas la valeur la plus haute d'une relation. Partie 2.